ce beau bureau pour vous parler du sujet de mois de la femme. C'est un sujet qui est très important. Nous voici aujourd'hui dans la journée de clôture, le 31 mars qui se clôture. Vous, en tant que femme et cadre à l'office de route en République démocratique du Congo, quelle analyse est-ce que vous faites par rapport à ce que les femmes comprennent en général sur le mois de la femme? Merci beaucoup pour votre question. Le mois de la femme, moi je dirais c'est très important pour toutes les femmes. Pourquoi je le dis? Parce que c'est le mois où la femme commémore ses droits. La femme apprend à connaître ses droits parce que souvent la femme a beaucoup de devoirs. La femme qui donne beaucoup, mais il doit aussi connaître quels sont ses droits dans la société. Donc c'est un mois vraiment important dans l'année. Pourquoi? Parce que la femme comprend qui elle est dans la société, qu'est-ce qu'elle peut donner et qu'est-ce qu'elle peut attendre de la société. Donc c'est vraiment un mois très important pour moi qui est une femme. J'aime ces mois parce que ça m'amène à beaucoup réfléchir, à connaître le thème retenu dans notre pays et le vulgariser chez d'autres femmes aussi. C'est un peu ça. Au sujet, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont en train de se négliger dans la société. Et elles se disent que les hommes d'abord doivent aller chercher. Surtout, beaucoup entre eux sont dans la maison, ils attendent que l'homme amène quelque chose. Elles réclament aussi que les hommes ne veulent pas leur laisser faire quelque chose. Quel message tu pouvais donner à cette femme qui veut entreprendre, qui est en train d'entendre encore, ou celle qui a déjà commencé à entreprendre, mais elle est en train de croiser de problèmes face aux hommes qui ne sont pas genrés? Vraiment, c'est un problème crucial. Et souvent, les gens mélangent le foyer et la société. Souvent, on dit les hommes meurent tôt que les femmes. Pourquoi? Parce que moi, je me dis, les hommes sont trop chargés. L'homme doit amener des loups, l'homme doit amener du sable, l'homme doit amener le foufou, l'homme doit tout donner. Or, si la charge à la maison est partagée, le foyer est un peu assoupli, le foyer est un peu dégagé. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme se partagent leurs responsabilités. Il y a une souplesse, vous allez voir, comparez même dans nos quartiers. Si il y a 5 couples dans un quartier et qu'il y a 2 couples où la femme et l'homme travaillent, leur mode de vie diffère de ceux-là où la femme reste à la maison. C'est un peu ça. Pourquoi? La femme a beaucoup d'attentes sur l'homme et par rapport aux revenus de l'homme, l'homme n'est pas capable de satisfaire la femme et les enfants et ça nous pose un peu de problème. Donc moi je pense que je veux lancer quelque chose. On peut étudier ou on ne peut pas étudier. Nous avons tous des talents. Toutes les femmes ont des talents. Alors que chaque femme, là où elle est, qu'elle développe ses talents. Les femmes peuvent donner quelque chose dans la société. Et si vous donnez quelque chose dans la société, vous apportez quelque chose dans votre foyer, vous allégez votre mari, vous assouplissez les tâches dans le foyer, il y aura la paix. Parce que là où l'homme n'a pas pu donner, la femme va compléter et le foyer sera à 100%, même pas à 100%, mais même à 70%. Pour le jeune fille, la jeune fille qui va devenir maman demain, elle est aussi une femme. Un conseil, un message que vous lancez à cette jeune fille qui peut-être est en train de voir d'autres femmes plus âgées qu'elle en train de souffrir dans ce même domaine, elle est découragée, elle s'est dit que je ne vais pas me lancer. Oui, j'ai aussi un message particulier à lancer aux jeunes filles, en commençant par dire que les expériences ne se ressemblent pas. Peut-être qu'une dame a souffert dans un domaine, mais cela ne veut pas dire que vous allez souffrir comme cette femme-là. Au XXIe siècle, les filles doivent se démarquer, ils doivent se donner de la valeur. Comme nos mamans nous disaient toujours que la valeur ajoutée de la femme aujourd'hui, c'est un métier, c'est un travail.
Le travail, c'est pas seulement être bureaucrate, non. Nous avons besoin des légumes. On peut labourer la terre, faire le champ et devenir, je ne sais pas moi, une femme d'affaires par rapport à la terre. Donc, je ne sais pas moi comment le dirais-je, dans tout le domaine, la femme doit s'y mettre, être technicien. Nous sommes dans une entreprise technique ici, donc la femme peut devenir ingénieure. Ce n'est pas parce que les autres femmes ingénieures n'ont pas réussi qu'elle aussi ne va pas réussir, non. Donc la femme se valorise, se donne de la valeur. Il y a de plus prouver ses prouesses, ses capacités. Donc la femme à côté de l'homme, à côté de la femme à côté de l'homme, ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc que la femme, que la jeune fille d'aujourd'hui se valorise en se donnant un métier, en faisant quelque chose et en apportant quelque chose dans sa vie. Donc le responsable de ta vie d'abord c'est toi-même. Il faut apprendre à faire quelque chose, valoriser ta vie et l'autre quand il va venir dans ta vie, le partenaire, l'homme, quand il viendra dans ta vie, il va te trouver déjà avec quelque chose et il apportera quelque chose. Vous pourrez cheminer ensemble. Vous pouvez cheminer ensemble en ayant de valeurs qu'il a trouvées chez toi qui est une jeune fille. Qui est dans un milieu où il y a de la guerre, en 5 instants, elle est déplacée peut-être, elle a perdu sa mère ou son père, tous ses frères, elle n'a plus l'espoir de la vie. Comment peut-elle s'y prendre à ces moments de traumatisme et tragédie qu'elle est en train de passer, vous étant que femme, pour qu'elle se remette et se lance et ait le courage d'aller de l'avant et de ne pas décourager? Tout le jour qui passe, personnellement, je pense à ces femmes qui vivent en milieu de guerre. La première des choses, c'est la résilience et la foi. Parce que sans la foi, ces femmes-là ne peuvent pas tenir. J'étais à Ouvira, j'ai vu les nombres d'enfants qui cherchaient de l'aide, c'était des déplacés des guerres. J'avais très mal dans mon cœur. Je l'avais dit le 8 mars, il n'y a pas de mots pour soulager ces femmes parce que aujourd'hui, ces femmes sont des armes de guerre. Ils subissent des atrocités, des viols, des vols. Ils sont sans rien. Tout ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui, c'est la foi. Qu'elles gardent la foi. Et nous, de notre côté, nous ne pouvons que prier et demander à l'État de faire des efforts, de fournir des efforts, notre État, pour venir en aide à ces femmes-là. Sans aide, elles ne peuvent pas s'en sortir. Sans aide, c'est difficile pour qu'elles s'en sortent. Toujours à cet effet, le gouvernement a fait appel aux hommes et aux femmes d'aller s'enrôler dans l'armée pour aider de sortir ceux qui sont dans ces atrocités, essayer de les libérer. Alors à toutes ces femmes qui se disent Batina Banana Bango, quel est le message que vous pouvez lancer à toutes ces femmes pour venir en aide? Parce que dans le FRDC, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi ces femmes-là qui se battent jour et nuit. Quel message pouvez-vous leur lancer pour qu'ils puissent s'enrôler massivement dans l'armée en tant que femmes pour aider notre pays? Choisir, être militaire, c'est un métier. Comme vous l'aviez dit vous-même, il y a des femmes militaires. Donc, pour faire ces métiers, il faut aimer ces métiers. Parce que devenir sacrifice suprême, comme ils le disent souvent, quand ils prêtent serment. Donc, s'il y a des femmes qui veulent le devenir, être militaires, je les encourage. C'est un métier comme tout autre métier. Ils auront à être formés pour défendre l'État. Et moi, je pense que dans d'autres pays, un militaire, c'est un homme honorable, c'est une personne honorable. Donc, être militaire, c'est un métier comme tout autre métier. Et si les femmes veulent le faire, je les encourage. C'est une très bonne idée. Aujourd'hui, il n'y a plus à dire que ces métiers appartiennent à l'homme et ces métiers appartiennent à la femme. Donc, tout métier peut être exercé par la femme et aussi. Donc,
c'est pour dire qu'il n'y a plus de métier réservé aux hommes ou de métier réservé à la femme. S'il y a de femmes qui sont capables de devenir militaires pour défendre notre pays, moi je les encourage et je le soutiens. Nous le soutenons par les prières pour qu'ils partent et qu'ils soient formés pour défendre notre patrie. Un message peut-être en langue nationale pour tous ces... Il y a mars, il y a 2025, année Oyo, thème eza retenu ezali, la femme au centre de toutes les ambitions. Résolution 1325, il y a Nations Unies. Et là-bas, représentation, il y a 30%, il y a moisi, na couche, nyonso, il y a commandement. Pourquoi? Parce que la femme a toujours une dose de maternité, c'est gazali. Alors, tosenga na ba maman, ba telema. Bisika nyonso bazali na ba domaine nyonso, na armée, na ba entreprise, na ba commune, na parlement, na sénat, bisika nyonso ba telema pour que représentation wana aux Nations Unies abimisa pesa biso ba maman et kokisama pe na mboka na biso. Et na basi o bazali pour vivre vraiment d'atrocité na est, tozali kosenga na nzambe apesa bango makasi pe toza kosenga na mboka na biso na gouvernement asala makasi pour que basi wana bazala libéré na pasi pe na difficulté oyo etelemeli bango. Ça fait 30 ans. 30 ans c'est beaucoup. 30 ans oboti mwana komi na 30 ans ezali mbula ebele. Alors que l'État na biso a multiplié ba effort, nzambe apesa na gouvernement na biso bwania pour que paix ezonga na mboka na biso, pongo ezonga moko, paix wana ezala durable, ezala vraiment durable. C'est tout ce que nous demandons à l'État. Et à Dieu, moi je suis chrétienne, je crois en Dieu, nous lui demandons vraiment la force, nous lui demandons de soutenir ces femmes, que ces atrocités cessent, et il est capable de le faire. Parce qu'il y a de rois dans la Bible, au bandimela ki nzambe batalela ki ye, pe bazwa ki mbano na bango na biso apesa biso résultat. O ezali moi o batie moi si na katikati que ces femmes là o bakangami na guerre bazala libérer pour que kimia ekota libela na mboka na biso. C'est un peu ça mon souhait. Et sa prière nanga losambo nanga mikolo nyonso à Dieu et à l'État congolais. Voilà. Donner un message pour les femmes de l'Office des routes Oui, et au directeur général, et au président de la République également. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes à l'Office de route. Nous avons un directeur général qui se bat jour et nuit pour que l'Office de route Nabiso et Tombouama. Alors, à notre directeur général, je lui dis beaucoup de courage et que le Seigneur l'accompagne dans cette lourde responsabilité, parce que c'est une lourde responsabilité, car l'Office de route est représenté dans tout le 26 provinces. Donc comprenez que ce n'est pas une mince affaire. Au chef de l'État, nous le portons dans nos prières. C'est pas facile, nous sommes en guerre, mais nous savons que nous allons vaincre cette guerre. Nzambe apesa ye makasi ye pazo kamba mboka monene oyo etondi envie ya bamboka mosusu eza ko se manifester. Nzambe apesa ye ba collaborateur ya malamu ba kozala zinga na ye po basalisa ye alonga a atteindre ba objectif na ye pe alonga ba mission na ye ya ezali a signer na mokonzi ya mboka biso. Voilà un peu le message na Nzambe ya mboka. Merci. Oui, bonjour, je suis Madame Judith Lufuma Nyanza, je suis chef de division, gestion des agents de maîtrise et exécution à la direction de ressources humaines de l'Office de route. Merci.